bien? Alors on se retrouve enfin, et oui enfin, parce que ça fait des mois et des mois que j'ai lancé cette foire aux questions concernant ma grossesse, et soit je n'avais pas le temps de tourner la vidéo, soit j'avais pas assez de questions pour en faire une vidéo. Mais voilà, j'ai dit là j'arrive à la fin de mon 7e mois, il est quand même grand temps que je fasse cette vidéo avant que j'accouche. Et puis si jamais vous avez d'autres questions entre temps à me poser, je vous invite à me mettre tout ça très vite en commentaire, histoire que j'essaye de vous publier une nouvelle foire aux questions concernant grossesse pour le mois de décembre, pourquoi pas. Alors en tout, j'ai 10 questions qui m'ont été posées ici, mais également sur Instagram. Mais bon, voilà, je vais y répondre globalement ici. Et puis si jamais vous avez d'autres questions à me poser, et comme je l'ai dit juste avant, vous me mettez tout ceci en commentaire. Et donc la première question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme produit bébé couche. Alors personnellement, on va repartir tout comme Mila avec les mêmes produits. Après on verra si bébé accepte ou non, si bébé n'a pas d'allergie, parce que voilà, chaque bébé est différent, il y en a qui supportent mieux que d'autres. Alors concernant les couches, Mila, on a toujours utilisé les couches Pampers, elle n'a jamais eu de réaction ou quoi que ce soit. Alors je sais que certaines, voilà, ils regardent les compositions des produits, les compositions des couches. Bon, je sais que Pampers n'est pas très bien répertorié, etc., etc. Moi personnellement, pour Mila, on n'a jamais eu de soucis concernant cette marque. Elle n'a jamais eu de rougeur ou quoi que ce soit, ne serait-ce que des fuites. Jamais ce n'est arrivé. Donc là, on va vraiment repartir sur cette marque pour les couches. Après, on verra si bébé 2 accepte ou non. Et concernant les produits pour bébé, alors je vais beaucoup comparer concernant Mila, bien entendu. Alors Mila, on avait utilisé niveau gel lavant, etc. Cadom et également Nivea Baby. Et là, j'ai décidé de partir sur du Mustela. Alors là, pareil, une fois de plus, je sais que certaines mamans n'aiment pas cette marque parce qu'il y a également eu une petite polémique là-dessus. Moi personnellement, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé concernant les composants et c'est pas si mauvais que ça, Mustela. Donc là, j'ai décidé vraiment de partir sur cette marque. En plus, je me rappelle que ça sent vraiment quand même assez bon. Pour Mila, j'hésitais également de prendre cette marque et au final, j'étais partie sur Cadom et Nivea Baby. Mais là, pour bébé 2, j'avais envie de partir sur du Mustela. Donc on va partir sur ceci et après, bien entendu, on verra si bébé accepte ou pas. Et on changera par la suite en fonction d'eux. Comme je le dis également souvent dans mes retours de course, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Certaines ont vraiment envie de faire attention à la moindre des choses. Moi, c'est pas mon cas. Personnellement, je fais pas gaffe. Après, c'est sûr, niveau bébé, niveau produit, je fais quand même attention. Je vais pas lui mettre mes gels douche à moi, ça c'est sûr. Mais voilà, ça reste des produits bébés. Je me suis renseignée, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, nous on va partir sur ceci. Deuxième question qui m'a été posée, c'est utilises-tu une crème pour les vergetures? Si oui, laquelle? Alors oui, j'en utilise une, c'est de la marque Daily Lily. Alors vous verrez une routine soins de grossesse que j'ai déjà tournée, j'ai juste à faire le montage. Je pense que je la publierai après cette vidéo, donc vous verrez un peu plus les produits soins que j'utilise pour moi actuellement. Donc c'est pas vraiment une crème, c'est en fait un lait pour le corps. Donc je suis partie sur cette marque là et franchement je l'aime beaucoup, elle est vraiment géniale. Mais bon, vous verrez tout ceci dans ma routine soins. Ensuite, la troisième question, bébé est prévu pour quand? Alors bébé est prévu pour janvier 2020 et plus précisément pour le 16 janvier. Alors quatrième question, pas trop de nausées? Alors cette question elle a été posée au début de ma grossesse, je crois vers mon 3e, 4e mois. Là je suis à mon 7e. Alors c'est vrai que les questions datent quand même d'un petit moment. Alors concernant les nausées, ça va beaucoup mieux et heureusement, parce que bon, au bout du 7e mois, si ça n'irait pas mieux, ça craint un peu. Après voilà, il y a certaines femmes qui ont des nausées durant tout le long de la grossesse. Moi, ça s'est arrêté à peu près au bout de mon 5e mois. Donc voilà, mais là ça va beaucoup mieux. J'ai bien dégusté au début, tous les matins en fait, pour tout vous dire. J'étais au WC, la gueule dans les chiottes comme dit, et voilà.
vomissements, etc. Mais là, ça va mieux depuis le 5e mois à peu près. 5e question, tu nous diras le sexe de bébé. Alors oui, je vous dirai le sexe de bébé. D'ailleurs, je pense que je vais vous le dévoiler durant cette vidéo. J'avais l'intention de faire une vidéo spéciale révélation de sexe. Mais franchement, pour tout vous dire, j'aurai pas le temps de le faire. Donc je vais vous répondre à cette fameuse question. Si c'est une fille ou un garçon que j'attends parce que je ne l'ai pas annoncé sur YouTube. Alors nous allons avoir une deuxième petite fille. Donc voilà, j'y réponds tout simplement à cette question. 6e question, quel prénom avez-vous choisi? Alors là par contre, concernant le prénom, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Tout simplement déjà de une parce que personne de notre famille n'est au courant du prénom que notre petite puce va avoir. On le garde pour nous, on a vraiment envie de garder cet effet surprise pour la naissance. Donc je sais que certains membres de la famille regardent mes vidéos YouTube. Donc voilà, je ne dirai pas le prénom, du moins pas pour l'instant. Il faudra attendre la naissance de bébé. 7e question, as-tu eu des problèmes de transit? Alors là, pareil que la question numéro 4 concernant les nausées. C'est généralement une question qui m'a été posée au tout début de grossesse. Alors non, j'ai jamais eu de problème de transit, que ce soit durant la grossesse de Mila ou cette grossesse là. De ce côté-là, tout va bien et heureusement parce que j'ai d'autres petits soucis également pas très agréables non plus. Donc heureusement que niveau transit, tout va bien. Donc non, personnellement, de ce côté-là, tout va bien. 8e question, est-ce que tu comptes allaiter? Alors là, pareil, ça risque de faire également une polémique parce que des fois, les moindres petites questions, ça peut créer des petits conflits, on va dire. Alors non. Je n'ai pas l'intention d'allaiter. Alors déjà de une parce que Mila, je ne l'ai pas allaité. J'en avais pas envie. Et là pareil pour bébé 2, j'en ai pas envie non plus. Je me sentirais pas à l'aise d'allaiter personnellement. Déjà de une, je suis quelqu'un de très pudique. Alors on va me dire oui mais il y a plein de solutions. T'as pas besoin de montrer ton sein non plus en plein public, etc. Il y a des moyens pour se cacher, etc. Non. Franchement, je ne me sentirais pas à l'aise du tout. Je sais que je serais crispée comme un putois. Donc c'est pas la peine. Je n'ai pas l'intention d'allaiter. Alors oui, c'est beaucoup mieux que le lait en poudre. Ça, j'en doute pas. Mais voilà, non. Moi, il n'en est pas question. Voilà. 9e question. Vas-tu prendre un congé parental? Alors là, pour tout vous dire, pour le moment, j'hésite fortement. Alors déjà de une, Mila, j'en ai pas pris un congé parental parce que personnellement pour un premier enfant je trouve qu'il n'y a aucune utilité de prendre le congé parental. Déjà de une parce qu'il est que de 6 mois il me semble. Donc Mila, j'en ai pas pris un, je l'avais tout de suite repris après le congé de maternité. Et là pour bébé 2, on hésite un peu dans le sens où déjà de une, il faut qu'on se renseigne ce qu'on reçoit niveau CAF, faut dire ce qui est. On a quand même un crédit immobilier à rembourser. J'aurai plus de salaire parce qu'une fois que vous êtes en congé parental, forcément votre salaire est coupé. Donc il faut vraiment qu'on regarde financièrement si on y arrivera ou non. Mais personnellement, j'aimerais beaucoup prendre un congé parental histoire de vraiment pouvoir profiter de ma dernière. Parce qu'après cette grossesse, il n'y en aura plus. Donc j'ai vraiment envie de profiter de bébé 2. Et puis je pourrais également profiter de Mila par la même occasion, étant donné que Mila n'ira pas encore à l'école, elle ira que à l'école en septembre 2020. Donc je pourrais vraiment profiter de mes 2 petites chéries. Donc maintenant ça reste à voir, je vais me renseigner auprès de la CAF si je peux. Oui, je prendrai un congé parental. Alors on m'a également suggéré de prendre un congé parental à 50%. Alors personnellement ça ne m'intéresse pas trop. Moi si je prends le congé parental c'est à temps plein ou rien du tout, je retourne travailler. Et la dernière question qui m'a été posée c'est est-ce que bébé dormira-t-il seul dans sa chambre dès le début? Alors non. Tout comme Mila, elle dormira avec nous au départ, alors enfin avec nous, elle dormira dans la même chambre que nous dans le couffin, tout comme on a fait pour Mila. Mila, on l'a mis dans sa chambre seule à partir de 1 mois. Et là, pour bébé 2, on fera exactement la même chose. Elle restera avec nous dans la chambre, histoire qu'on ait quand même un œil sur elle.
dans son couffin, bien entendu. Elle ne dormira pas dans notre lit. On n'a jamais fait de cododo avec Mila. Et là, pour bébé 2, ça sera exactement pareil. Et une fois qu'elle fera ses nuits, et si c'est comme Mila, ben, ça sera tout de suite, hein, mais ça c'est pas sûr. Et une fois qu'elle fera ses nuits, et ben, elle dormira dans sa chambre. Et donc voilà, concernant cette petite foire aux questions qui m'a été posée concernant ma grossesse et concernant bébé 2. Donc comme vous le savez maintenant, c'est une deuxième fille qui va agrandir notre famille. Pour le prénom, ça sera secret jusqu'à la naissance. Maintenant, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors soit j'y répondrai en commentaire ou soit j'essaierai de faire une autre vidéo foire aux questions durant le mois de décembre, mais tout dépendra du nombre de questions que j'ai, bien entendu, parce que si j'ai que 2-3 questions, je ne vais pas faire une foire aux questions. Déjà là, c'est assez court. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant, moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine. Salut!